Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Je suis contente. Je sais pas. J'espère peut-être que la prochaine semaine à venir sera moins mélodramatique que celle passée. Ah. Et donc, ouais, faut espérer. Alors, la question de ce jour est... Alors, avais-tu pour ambition dans ta vie de créer ton jeu? Non. Absolument pas. Je n'avais même pas en projet, ou en rêve, ou en fantasme, et encore moins en ambition de créer mon jeu. C'est venu progressivement. C'est venu parce que à un moment donné dans la vie, on se dit pourquoi pas. En fait, on se dit bah finalement j'en fais plein pour moi. Les gens ont l'air de trouver ça sympa, ont l'air de trouver mon regard sur ce que je crée et que je leur montre plutôt pertinent. Du coup, pourquoi ne pas leur offrir l'opportunité d'avoir un bout de ta vision de ce jeu chez eux? Ça n'aurait pas pu être autre chose qu'un Lenormand pour commencer. Ça n'aurait jamais pu être autre chose qu'un Lenormand pour commencer parce que c'est l'outil que je connais le mieux, c'est l'outil que je maîtrise le mieux, c'est l'outil qui m'habite en fait. Hein. C'est comme ça, il m'habite. Voilà. Mais vraiment, dans mon quotidien, il m'habite, vraiment. Et du coup, ouais, ça n'aurait pas pu être autre chose, mais ce n'était clairement pas une ambition personnelle que de créer un jeu. C'est devenu une opportunité au fil des mois, au fil des jours, enfin voilà, au fil du temps, c'est devenu une opportunité. Je l'ai créé, je l'ai fait, et puis j'ai rencontré les bonnes personnes, Alexandra entre autres, au bon moment. Et puis, mais comme cette chaîne YouTube en fait, j'ai monté cette chaîne YouTube parce que Anne-Sophie avait fait une vidéo et que je me suis sentie boostée, poussée par cette vidéo, parce que moi, très clairement, je ne regarde que peu les stories des gens. Je ne regarde que peu les vidéos, les lives improvisés, ou voilà. Et du coup, là, je l'ai regardé, et puis... le sujet c'était lancez-vous, et puis je l'ai déjà raconté 1000 fois, mais le sujet c'était lancez-vous, et puis je me suis lancée, et Solveig m'a laissé un message tellement gentil, tellement plein d'affection, plein ouais, de bienveillance, et du coup ça m'a confortée, et je me suis dit bon, parce que clairement la première vidéo, je me suis dit ça sera peut-être la première et la dernière quoi. Et puis non, et puis elle m'a poussée, et puis elle m'a dit les mots que je devais entendre, c'est-à-dire les mots comme investissement, les mots comme il faut vraiment que tu t'y mettes, voilà, et euh, qu'elle espérait en fait voir d'autres vidéos et que je ne lâcherais pas, etc. Peut-être parce qu'on fait partie de la même team, le Normand, hein, et du coup, et là je me rends compte que je suis vieille. Là, à ce moment-là, en fait, je suis vieille. Et du coup, ouais, c'est... Je pense que c'est bien d'être bienveillant. En fait, vous allez me dire, bah oui, la bienveillance, c'est mieux. Hein. Mais c'est pas toujours évident dans le milieu de la médiumnité où on a l'impression... Notre métier, c'est d'être bienveillant. D'être dans le non-jugement, d'écouter, de conseiller, de digérer les messages qu'on nous envoie pour les retranscrire dans la bienveillance et sans filtre du jugement, etc., etc., etc. Oui, mais c'est pas toujours facile, hein, parce que parfois on part aussi avec nos faiblesses, on part aussi avec nos manques de confiance en nous, on part aussi avec un besoin peut-être d'être mis en lumière, ou au contraire de se mettre dans l'ombre. Chacun part avec ce qu'il a en fait, hein. C'est comme dans tout dans la vie, et ben, notre métier ne fait pas exception, et parfois il y a des gens qui partent avec un manque de confiance en eux qui les pousse à marcher un petit peu sur la tête des autres pour ne pas les voir évoluer, pour ne pas les voir grandir, ne pas les voir réussir, en fait, de peur que bah, du coup ça pique notre réussite à nous, c'est-à-dire que ça atténue notre réussite à nous. En gros, il y a des gens qui ont peur de perdre des clients parce que il y aura telle ou telle personne sur le marché, et du coup ils vont surtout pas parler des autres et se dire non mais moi, en fait. Et ça c'est pas bon. Parce qu'à partir du moment où on est autocentré, c'est très bien, mais à partir du moment où ça en devient de la négation de l'autre, là, bah, ça sent en fait. Et du coup, moi personnellement, si je vais voir une médium qui me dit je suis la plus grande médium, voilà, j'ai un don extraordinaire, je me sens vraiment au-dessus, je suis vraiment
vraiment j'ai reçu un truc, je suis mieux que les autres, je suis pas comme les autres, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me barrer en courant, en fait, parce que je me dis, mais elle s'aime tellement qu'elle va faire un transfert, en fait. Elle va faire un transfert, c'est-à-dire que elle est là, et forcément, je serai là. Et même si je tiens pas à être là, ou peu importe, hein, mais je veux juste être à ma bonne place, quoi, dans son tirage, c'est-à-dire à ma place de consultante. Et j'ai déjà vu ça, en fait, j'ai déjà vu des médiums qui, bah, quand ils sentent que vous avez une petite capacité, vous disent oui, mais enfin bon, ils vous encouragent pas à la travailler. Ou alors ils vous encouragent, mais de manière tellement compliquée, complexe, qu'on se dit ah non, faut avoir maths sup, faut faire maths sup pour faire ce qu'il fait. Non, c'est bon. Et en fait non, c'est très simple, c'est juste de s'écouter. Voilà, c'est le. Moi des fois quand je vois dans un tirage ou même quand je pense à Sandrine. Je pense à Sandrine qui pendant des mois, je sentais qu'elle avait envie de partager ça. Les oracles de loup d'ailleurs, allez voir sa chaîne. Et je suis tellement contente. Là, je crois qu'elle a un peu plus de 1400 abonnés. En un mois et des bananes. Bah, franchement, je suis super contente pour elle. Et moi, je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Et c'est pour ça que je parle aussi des petites chaînes. Parce que Solveig l'a fait pour moi. Et voilà. Et du coup, j'ai réfléchi à savoir s'il y a quelqu'un d'autre en grande chaîne qui l'a fait pour moi. Non, je crois qu'il y a que Solveig. Après, je peux me tromper, mais non. Après, c'était des petites chaînes. On parle les unes des autres. Il y a Isabelle, Luna Opal, qui est revenue et que j'aime beaucoup. Elle est particulière. Elle met une ambiance particulière dans ses vidéos, mais une ambiance que j'adore. Voilà. Après, enfin, il y a plein de petites chaînes comme ça dont je vous parle tout le temps, hein. Mais il faut vraiment aller les voir parce que c'est vraiment des chaînes qui payent pas de mine, mais qui peuvent vous donner et c'est pour vous que je dis ça, c'est vraiment pas pour eux, c'est vraiment pour vous. Parce que ça peut vous donner quelques petites infos qui peuvent être bah, nécessaires, j'ai envie de dire, en complément de, par exemple, de mon tirage. Vous pouvez aller voir le tirage de Sandrine, donc les oracles de loup, et peut-être que ça vous donnera un éclairage supplémentaire. Et moi, je l'ai poussée parce que je sentais que c'est ce qu'elle avait envie de faire, et du coup, je l'ai essayé de la mettre en confiance. Et aujourd'hui, je sens qu'elle s'épanouit dans ce qu'elle fait, et qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle aime partager. Et du coup, voilà, c'est je pense que les médiums qui. Et du coup, j'ai dévié parce que la question c'est sur mon jeu, mais bon, c'est lié, hein. Je pense que les médiums qui font de la rétention comme ça, je sais pas, j'allais dire d'information, non, c'est plutôt de la rétention, je sais pas, enfin, qui n'apprécient pas en fait quelqu'un qui va créer son jeu ou quelqu'un qui va. Bon, en fait, c'est des gens qui sont malheureusement dans le faux parce que c'est dans le partage. Notre métier, c'est du partage. Voilà. Donc, c'était pas une ambition pour moi parce que ma première ambition, c'était de partager. Donc la création du jeu, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas une ambition. Ma première ambition, c'était le partage. Voilà. Voilà, voilà. Donc je pense avoir répondu à la question, hein. Puis même un peu plus. Donc je vous invite à aller découvrir toutes les chaînes, à ne pas faire enfin, à ne pas retenir le truc de non, il y a que elle, c'est que elle, machin, ou c'est que lui, il y a que lui. Non, je pense que dans tout ça, il faut s'écouter et puis, en fait, vous pouvez aller écouter un tirage. Alors, pas 10, hein, on est d'accord. Mais vous pouvez aller écouter un tirage très complet, et puis écouter à côté une pastille ou deux, et puis faire un checker, et puis en faire votre propre plat. Voilà. Mais pas 10 tirages, parce que sinon vous allez entendre, mais plus intégrer. Voilà. Je pense un tirage complet, et puis une, deux pastilles, c'est bien. Moi, personnellement, maintenant je le fais plus parce que j'ai plus le temps et je l'aurai encore moins. Mais personnellement, c'est ce que je faisais. Un tirage complet et puis après j'allais voir des pastilles de un quart d'heure, 20 minutes, pas plus quoi. Parce qu'après c'est trop difficile à digérer. On est toujours dans et puis on oublie en fait, hein, donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!